Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 17 mars 2025, cet épisode, le numéro 2485, s'intitule « Un super week-end de compétition ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. C'est bien pratique d'avoir le texte du podcast pour pouvoir le copier, le transformer, mettre tous les textes ensemble, se faire une petite collection. Et puis aussi, quand vous recevez le texte, vous ne recevez pas que le texte. J'accompagne chaque texte d'un petit plus. Le petit plus, c'est une suggestion d'activité qui peut être à la fois simple pour ceux qui disposent de peu de temps et en même temps enrichissante pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Donc, pour bénéficier de cette activité légère avec le transcript, je vous invite à vous abonner pour 3 € par mois sur onethinginafrenchday.com. Un super week-end de compétition. Nous voici donc de retour à Paris, Michaela et moi. Nous sommes épuisés, mais c'était un super week-end de compétition. Michaela a fait une belle 4e place en main nue et à l'épée, ce qui est super quand on sait que ses concurrentes font du kung-fu depuis très longtemps. De mon côté, j'ai atteint mon objectif, être meilleure qu'en décembre. J'ai des regrets pour l'épée, je me suis déconcentrée au fur et à mesure de l'enchaînement et je me suis trompée à la fin. À revoir tout ça. Je rentre avec 2 médailles d'argent dont je suis très fière. Cette année, il y avait bien des chaînes YouTube pour chaque tapis de passage et une grosse nouveauté, le samedi, les passages étaient commentés comme à la télé par 2 jeunes femmes. L'une d'elles était Juliette Vaucher, la star du kung-fu moderne français. À la fin de la compétition, nous avons tous écouté les commentaires sur nos passages. Michaela a fait preuve d'une belle concentration, de mouvements fluides et de mon côté c'était admirable et inspirant de faire du kung-fu moderne en vétéran. C'était des commentaires positifs et instructifs. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir interviewer Juliette Vaucher le dimanche midi pour le podcast de notre club Histoire de Kung Fu. Je vous mettrai le lien dès que ça sera en ligne. Et grâce à Alistair, Michaela et moi avons aussi vécu une autre rencontre avec une juge et pas n'importe laquelle, Diana Nguyen, une grande championne en tai chi. En fait, je ne le savais pas, mais nous pouvons aller voir les juges qui nous notent et leur demander ce qu'ils ont relevé comme faute. « Vous êtes passé à l'épée, c'est bien ça ?» m'a demandé Diana Nguyen. « Oui, c'est ça. » Diana Nguyen a retrouvé ma feuille et a lu les numéros qu'elle avait notés. Chaque faute a un code. Alors, j'ai noté des gongbus instables, l'épée n'est pas toujours à 90 degrés avec votre poignet quand c'est nécessaire, et votre jambe n'était pas assez haute lors de l'équilibre en contemplant la lune. Et bien sûr, vous vous êtes arrêté et vous êtes trompé à la fin. J'ai remercié Diana Nguyen et j'ai noté tout ça dans ma tête. Ça me donne des pistes pour la prochaine fois. Bon, avec tout ça, nous n'avons pas eu le temps d'aller manger une brioche aux pralines. Ce sera pour une autre fois. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.